Alors, nous allons commencer aujourd'hui le cours sur la trigonométrie. Les différentes notions que nous allons découvrir sont le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Pour cela, nous avons besoin d'un triangle rectangle, ici triangle rectangle en A, et d'un angle B qui pour la suite du cours mesurera 30 degrés. Ensuite, comme d'habitude, dans le triangle, on va avoir les trois longueurs, CA, AB et BC. Alors, les choses qui ne vont pas varier dans la suite du cours, c'est la taille de l'angle, c'est-à-dire les 30 degrés, et le fait que notre triangle soit rectangle en A. Pour le reste, notre triangle va pouvoir bouger, et donc les longueurs BC, AB et CA vont varier tout au long du cours et du chapitre. Alors, comme on a l'habitude de le faire dans un triangle rectangle, on va pouvoir repérer un segment particulier qui est l'hypoténuse, qui se place en face de l'angle droit ou qui est également le plus grand côté du triangle. Pour le reste, les noms des autres segments, ça va dépendre de l'angle. Notre angle B qui fait 30 degrés, le segment qui va toucher l'angle B qui n'est pas l'hypoténuse s'appelle le côté adjacent à l'angle B. Ensuite, le côté qui ne touche pas à l'angle B, c'est-à-dire qui est à l'opposé, s'appelle, comme son nom l'indique, le côté opposé. Et à partir de ces noms, on va faire des calculs. On va prendre tout d'abord la longueur du côté adjacent à l'angle B, que l'on va diviser par la longueur de l'hypoténuse. Pour cela, j'ai déjà rentré des formules dans un tableur. Donc, côté adjacent, c'est la longueur du côté AB. Hypoténuse, c'est la longueur du côté BC. Ce qui fait ici 7,33 pour notre segment AB et 8,46 pour notre segment BC. L'ordinateur calcule directement que ce nombre fait 0,87. Ensuite, deuxième calcul, nous allons calculer le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc côté opposé AC divisé par l'hypoténuse, toujours BC. Avec le triangle qu'on a sur la gauche, 4,23 divisé par 8,46, ce qui est égal à 0,5. Dernier calcul, on va prendre le côté opposé que nous allons diviser par le côté adjacent. AC donc sur AB, qui est égal ici à 0,58. Ce que l'on va regarder par la suite, c'est les différentes longueurs des segments. Puisque en faisant bouger le point B, on voit que les longueurs de AB, BC et AC bougent. En revanche, en regardant la dernière colonne de notre tableau, qui sont les divisions de AB sur BC, AC sur BC et AC sur AB, on voit que ces divisions, elles ne bougent pas. Le résultat reste le même. On pourra donc dire que une fois que notre angle B est fixé dans un triangle rectangle, il fait 30 degrés, et bien, le côté adjacent sur l'hypoténuse, le côté opposé sur l'hypoténuse et le côté opposé sur le côté adjacent ne varient pas. Ils sont donc des constantes. Étant des constantes, ils ont des noms. Côté adjacent sur hypoténuse est appelé le cosinus de l'angle B, noté cos B. Côté opposé sur hypoténuse est appelé le sinus de l'angle B. Et côté opposé sur côté adjacent est appelé la tangente de l'angle B. Pour reprendre, dans notre exemple, l'angle B mesurait 30 degrés, donc on pourra dire que cosinus 30 degrés, sinus 30 degrés et tangente 30 degrés sont égales à des constantes, avec cosinus 30 degrés qui est égal à 0,87, sinus 30 degrés qui est égal à 0,5 et tangente 30 degrés qui est égal à 0,58. Ces nombres ne sont pas à apprendre par cœur, ils sont obtenus juste en divisant la longueur des côtés. Pour résumer, les choses qu'il va falloir retenir dans ce cours, c'est que dans un triangle rectangle, si l'on prend un des angles aigus, ici l'angle B, on va pouvoir définir le cosinus B par le côté adjacent de l'angle divisé par l'hypoténuse, le sinus B par le côté opposé divisé par l'hypoténuse et la tangente B par la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. On verra au prochain cours quelle utilité on aura de ce cosinus, sinus et tangente.